On conclut la session de toute cette fin de semaine-là avec le 8e thème, un esprit pour aimer. Un esprit pour aimer. Le dernier thème, c'est un cœur pour réfléchir. On n'a pas parlé tellement encore, j'ai pas eu le temps. Fait que c'est dans ce thème-là, dans le fond, qu'on va voir les deux vont ensemble. Hein? Se pardonner à soi-même en profondeur, là, jusqu'au fond, et par surcroît, comme conséquence, comme fruit de ça, pardonner aux autres en profondeur aussi. C'est la marque personne qui vient de toucher son fond. Faut être sûr, c'est le signe. Je vous le disais ce matin, le pardon, c'est vraiment l'indicateur numéro 1 au niveau de la vie spirituelle. Hein. C'est là qu'on peut évaluer où est-ce qu'on est rendu. Hein. C'est le signe d'une personne qui a touché son fond, c'est-à-dire qui vient de passer à l'amour, qui vient de changer de registre, à rendre, hein, la passe de la justice à l'amour, si vous voulez. Hein. Enfin, elle est vraiment devenue elle-même, la personne. Elle commence à être vraiment elle-même. Et c'est à ce moment-là que le fameux péché originel, les plus vieux ont entendu parler, peut-être pas les plus jeunes, je ne sais pas, le péché originel est complètement inversé. Tous les pôles sont inversés à ce moment-là. Hein? À ce moment-là, je découvre que j'ai reçu un cœur pour réfléchir. C'est rare qu'on dise ça du cœur. Et une intelligence pour aimer. C'est bizarre, ça. On dirait que c'est à l'envers, là. Toute ma vie, j'avais marché à l'envers. Je pensais que je marchais à l'endroit, mais je marchais à l'envers. Puis je me demandais pourquoi ça marchait pas, ou que ça marchait si mal. Hein? Pourtant, vous avez remarqué ça, vous autres ici, il y a pas beaucoup d'écoles sur la planète, là. Il n'y a pas grandes écoles qui enseignent ça, hein, que le cœur, là, c'est fait pour réfléchir, puis l'intelligence, c'est fait pour aimer. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'universités qui enseignent ça. Hein? Ben, c'est bien sûr, c'est seulement à l'école de l'Esprit Saint qu'on apprend ça. Ça, c'est un autre type d'école avec un maître intérieur, là, à l'intérieur de nous. Hein? C'est seulement à l'école de l'Esprit Saint, hein, de la sagesse intérieure qu'on apprend ça. C'est-à-dire, on apprend encore une fois, pas intellectuellement, mais expérientiellement, là, dans nos tripes, là, qu'on apprend ces nouvelles lois-là, hein, les lois de la vie. Et c'est ça, devenir sage. C'est ça, un sage. C'est quelqu'un qui réfléchit d'abord avec son cœur et qui aime avec son intelligence. Oui, j'ai reçu un cœur pour réfléchir. Un cœur pour réfléchir. Quelle belle expression, quelle lumière qu'il y a là-dedans. Hein? C'est pas moi qui ai inventé ça, bien sûr. C'est une expression de la Bible, hein, de Ben Sira le Sage. Hein? C'est lui qui a écrit le livre qui s'appelle l'Ecclésiastique, là, au chapitre 17, verset 8. Hein? Et il y a cette expression-là, c'est-à-dire verset 6. Hein? Puis, justement, un petit peu plus loin, au verset 8, il dit ceci, hein? Dieu a mis dans leur cœur ses yeux à lui, son propre regard, sa lumière, pour leur faire voir la grandeur de ses œuvres. Dieu a mis dans leur cœur son propre regard pour leur faire voir en spiritualité, c'est comprendre, goûter, savourer la grandeur de ses œuvres, c'est-à-dire l'amour. L'œuvre de Dieu, c'est l'amour. C'est de tout, faire de l'amour avec tout. Au livre des Rois, on disait ceci, hein. Je te donne un cœur intelligent et sage. Je te donne un cœur intelligent et sage. C'est bien pratique, ça. Il paraît un cœur intelligent et sage. Oui, j'ai reçu un cœur pour réfléchir, c'est-à-dire pour voir clair. Hein? On dit ça des fois. On ne voit bien qu'avec le cœur. Hein? On ne voit bien qu'avec le cœur. On voit clair avec le cœur. On voit d'autres choses qu'on voit pas juste avec l'intelligence, là, c'est limité. Ça a des œillères, l'intelligence. Mais le cœur, là, il perce
Le mystère, il va au cœur, justement. Hein. Et c'est seulement quand je commence à réfléchir avec mon cœur que je peux pardonner. Avant ça, c'est impossible. Je vous disais, là, juste avec la tête, avec l'intelligence, essayez pas de pardonner. Vous y arriverez jamais. Jamais. Ou ça va être un pardon intellectuel, là, mais ça va revenir. Et quand que ça revient, hein, un vrai pardon, là, c'est quand je peux me souvenir de tout sans que ça me fasse mal. Il y a une paix incroyable, une joie profonde, là. Puis je me souviens de tout ce qui est arrivé. Le mauvais coup qui m'a été fait, n'importe quoi. Puis j'ai aucun petit pincement au cœur, plus rien, là. Une paix, une sérénité, là. Là, tu peux dire que tu as pardonné. Avant ça, là, tu es en chemin vers le pardon. Un autre sage écrit ceci. Aimer, écoutez ça, c'est spécial comme définition de l'amour, là. Il dit, aimer, c'est aller trouver l'être qui nous aime pas, hein, qui nous fait des mauvais coups, là, aller trouver la personne qui nous aime pas, et l'aimer. Même si aujourd'hui, cette personne-là qui m'a fait mal, là, hein, elle ne sait pas encore qu'elle m'aime. Je répète ça, là. Aimer, c'est aller trouver l'être qui vous aime pas, et l'aimer, même si aujourd'hui, cette personne-là ne sait pas encore qu'elle vous aime. Hein? Elle n'a pas trouvé son fond encore. Hein? C'est ça l'ennemi, hein? Celui qui nous fait mal. Il ne sait pas qu'il nous aime, parce qu'il sait pas qui il est. Hein? Il sait pas qu'il est l'amour, lui aussi. Il sait pas qu'il y a un fond, lui aussi, qui est plein d'amour. Hein? Il sait pas ça. Il sait pas qu'il nous aime. C'est ça, réfléchir avec le cœur. C'est aller au bout de la réflexion. Vraiment jusqu'au bout, là. Jusqu'à la fin. Hein? C'est exactement ça que lui a fait, hein, le Christ, hein, face à ses ennemis. Il y avait un méchant paquet d'ennemis, ceux qui ne l'aimaient pas. Hein? Alors, il y a des gens, des fois, qui s'arrangent pour travestir la vérité, biaiser la vérité, parce qu'ils veulent pas avoir d'ennemis. Ben, oubliez pas, lui, Dieu, Jésus-Christ, s'il y en a un qui a eu un paquet d'ennemis, c'est bien lui. Hein? Des gens, des fois, qui sont faux pour pas se faire d'ennemis, puis, hein? Mais lui, il était vrai, il était lui-même. Hein? Puis nécessairement, quand on est soi-même, hein, ça va déranger. Ça va déranger, c'est bien sûr. Hein? S'il y en a un qui avait des ennemis, bon. Puis lui, c'est ça qu'il a fait face à ses ennemis. Lui, le sage par excellence. Alors, remarquez que dans un premier temps, Jésus-Christ lui-même a tout essayé pour changer ses adversaires. Ça, c'était une étape, lui-ci, qu'il a vécu. Il a tout essayé pour les changer, les convertir, à coups de paroles fulgurantes, de miracles extraordinaires et d'argumentations très subtiles. On voit ça dans Saint Jean, là. Il argumente avec les pharisiens, là, c'est très, très subtil, hein, comme discours, là. Hein? Il a tout essayé, des miracles, des paroles fulgurantes, là, puis tout ce que tu veux. Mais à la fin, Jésus a compris, lui aussi, qu'il lui manquait la plus grande parole, le plus grand miracle, l'ultime argument pour convaincre ses adversaires. C'est-à-dire de se laisser vaincre par eux. Un drôle d'argument, ça, hein? À perdre. Se laisser vaincre par eux, de leur laisser la victoire en mourant librement par amour pour eux, complètement broyés dans le combat. C'est bizarre, ça. Hein? C'était ça l'ultime argument. C'est là qu'ils les a eus en se laissant vaincre. C'est comme ça que Dieu juge le monde, en acceptant de se laisser injustement juger puis condamner par lui, le monde. C'est la seule façon pour l'amour de juger le monde, c'est se laisser condamner et juger par lui. C'est comme ça que l'amour sauve.
en acceptant d'être vaincu sur toute la ligne. C'est comme ça qu'il nous sauve. En acceptant de perdre, d'être vaincu sur toute la ligne. Mourir comme un bandit. C'est pas mal déboussolant pour nous autres, la manière que le Christ change le cours des choses. La manière de l'amour est très déroutante pour nous autres. C'est pas notre manière à nous autres. Habituellement, on se bat, puis on se défend, puis il l'aura pas. Hein? La manière de l'amour de régler les problèmes, là, ça nous déboussole. Cette manière-là, on ne peut la comprendre qu'en réfléchissant avec le cœur. Notre cerveau n'est pas capable de comprendre ça. Hein? Comme disait Paul, hein? C'est la croix, là, c'est folie. Hein? Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Hein? Ça se comprend pas avec la tête. Mais avec le cœur, oui, ça peut se comprendre, ça. Juste avec le cœur, d'ailleurs. Hein? En réfléchissant avec le cœur et en entrant dedans cette manière-là, en la vivant, c'est là qu'on peut la comprendre, bien sûr, de l'intérieur. Oui, j'ai reçu un cœur pour réfléchir. Pour réfléchir. Le mot, là, est très bien choisi ici. Là. On peut le prendre au sens propre. Réfléchir. Hein, dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Réfléchir. Ça veut dire refléter, renvoyer une lumière qui vient pas de moi. C'est ça, réfléchir. Au sens propre, là. Refléter, renvoyer une lumière qui vient pas de moi. Je vous donne un exemple bien simple de ça, pas compliqué. La Lune. Hein, la Lune, bon. Tout le monde, on sait, nous autres, que la lumière, quand il y a un beau clair de Lune, on sait bien que c'est pas la Lune qui fabrique sa lumière et qui nous l'envoie. Elle vient pas d'elle, la lumière. La Lune réfléchit la lumière du Soleil. C'est ça. La Lune, puis d'ailleurs, la preuve, c'est quand la Terre passe entre le Soleil et la Lune, ben, il y a une éclipse. Elle s'éclipse. On la voit plus. Elle se cache. Parce que le Soleil est devant, la Terre est devant. Elle cache. Hein? La Lune réfléchit la lumière du Soleil. Elle est belle, la Lune, pourquoi? Parce qu'elle réfléchit la lumière du Soleil. Hein? La beauté d'un clair de lune, hein? Une pleine lune, c'est quoi de plus beau, là? Hein? Vous savez, il y a l'histoire de bien des petits-enfants qui a commencé avec une pleine lune. Hein, comme ça, là. La lune est belle, pas de sa beauté à elle, de la beauté du soleil. Quand elle réfléchit la lumière du soleil, donc, elle est ténèbre. Si le soleil est pas là, c'est fini. Essaye pas, là, il y a plus rien qui se passe, hein. Par elle-même, là, c'est pas grand-chose, hein. Par elle-même, la Lune, là, elle est rien. Absolument rien. C'est quoi la Lune tout seul, là? Sans le Soleil, là? C'est une grosse boule de poussière. Une grosse roche poussiéreuse. C'est juste ça, la Lune. S'il n'y avait pas le Soleil, là, hein? D'ailleurs, les Américains l'ont bien appris à leur dépens. Hein? Les Américains l'ont appris à leur dépens quand ils sont allés sur la Lune. Hein? Écoutez, depuis des années, ils rêvaient. Hein? La phobie, là, c'était aller sur la Lune, puis d'arriver premier, planter notre drapeau, puis dire, là, hey, c'est nous autres, ça, là, hein? On est les premiers qui est arrivé. La bataille avec les Russes, tu vois, des années de temps, hein? Bataille qui a coûté des milliards de dollars. Ça, c'est incroyable. Moi, j'en reviens pas quand je pense à ça, là. Des milliards de dollars. Le trip, là, c'était de mettre le pied sur la Lune. Hein? Bon. Puis là, on a vu ça quand ils sont arrivés, toi. Hein, ils ont fini par arriver les premiers, puis ils ont mis le pied sur la Lune. En mettant le pied là, la poussière a revolé, mes amis. C'est épouvantable, la poussière qu'il y avait là. Hein, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu du ménage là, là. Puis tu voyais l'astronaute, il regardait ça à la Terre, puis il avait l'air à se dire, ben, vois-tu qu'il y avait tant de poussière ici, je vais rester chez nous. Hein, il y en a en masse de la poussière chez nous, puis bon. Hein, puis remarquez, ils sont jamais retournés. Ils sont jamais retournés là. Hein, il n'y a pas grand-chose à faire là. Ben, ça se comprend. C'était des hommes astronautes. Hein? Hey, si ça avait été des femmes astronautes, il aurait sorti une balieuse spatiale, quelque chose, là, puis il aurait commencé à faire du ménage, je suis sûr, mais c'était des hommes. Ils sont jamais retournés là. Il y a trop de ménage à faire ici, là. Hein? C'est ça.
Et là, le nouveau trip, là, c'est Mars. La Lune, là, on a fini de triper ça, là. Pas intéressant, de la poussière, là. Hein? Mars, par exemple. Oh, là, il se passe de quoi? De la poussière rouge. Hey, ça, on n'a pas ça chez nous, là. Hey, de la poussière rouge. Là, on va tout faire, on va dépenser des milliards de dollars pour... On envoie des sondes déjà sur Mars, mais on veut y aller sur Mars. Améliorer fusée, puis prendre moins de temps, puis on va finir, c'est tant on n'aura pas mis le pied là, dans la poussière rouge, on sera pas content. Ah, c'est ça. Des milliards de dollars. J'en reviens pas. C'est un scandale. C'est épouvantable. Dis, on a des frères et sœurs humains sur la Terre qui crèvent de faim à tous les jours. Il y a à peu près 30 à 40 000 enfants qui meurent à tous les jours. On dépense des milliards à aller mettre le pied dans la poussière. Ah, ben, il y en a qui vont me dire, ah, oh, attention, là, c'est pas de l'argent gaspillé, là. Ça crée beaucoup d'emplois, ça fait avancer la science, ça développe la technique, etc. Puis ça, un paquet d'arguments. Ben, moi, dans ce temps-là, j'ai le goût de dire, là, donnez-moi là les milliards, moi, là. Je vais vous en créer des emplois, moi. Ici, sur la terre, là, partout, là, dans le tiers-monde, à bord de ça, où est-ce que le monde crève de faim, là. Prenez ces mêmes milliards-là, là. Il me semble au niveau des valeurs, là, il y a quelque chose là. Prenez les mêmes milliards et investissez ça dans le tiers-monde. C'est ça le problème. Ils n'ont pas une scène pour s'organiser puis démarrer, là. Administrer ça, là, puis vous allez en créer des milliers, des millions d'emplois. À terre. Hein? Il y a moyen d'en créer des emplois, là, en masse, avec des milliards. Ah, écoutez, c'est une question de valeur, à un moment donné, là. C'est si important que ça, développer la technique, puis, hein? Quand mon frère, ma sœur meurent de faim, c'est ça, là, qui se passe. C'est cette conscience, hein? Bon, ben, ça, c'était juste une parenthèse, là, mais en tout cas, on va venir à notre sujet, là. Bien, on revient à ma lune, là. L'humain, c'est un petit peu la même chose. L'humain, il est beau de la beauté du soleil. Hein? De la beauté de Dieu, excusez. Notre soleil, à nous autres, spirituel, c'est Dieu, bien sûr, là. Le seul soleil, c'est l'amour. C'est la seule chose qui est claire. Pour ça, on voit pas clair. Ben, l'humain, il est beau, pas de sa beauté à lui, de la beauté de Dieu. Hein? Il est bon, hein? De la bonté de Dieu. Il est beau, l'humain, quand son cœur réfléchit l'amour. L'amour de Dieu, sa lumière à Dieu. Par lui-même, l'humain, on l'a vu, l'humain tout seul, coupé de Dieu, il est rien. L'humain coupé de Dieu, il est de la poussière, puis il retourne poussière, puis il est juste ça. Puis il est néant, il est rien par lui-même tout seul, là, je parle. Hein? Il a été tiré du néant par l'amour, par Dieu, puis, mais avec lui, Dieu, l'humain devient tout. C'est ça qui est extraordinaire. Il est lumière, il est tout amour. L'humain a été créé que pour ça, pour réfléchir l'amour, par don gratuit. C'est toujours le même pattern. Hein? La Lune n'a pas besoin d'acheter, de gagner, de mériter la lumière du soleil, de se forcer à coup d'effort et de volonté pour avoir la lumière. Elle n'a pas besoin de ça. Elle la reçoit gratuitement, elle nous la donne gratuitement. Hein? Elle la reçoit gratuitement. Eh bien, l'humain, c'est la même chose. L'humain, il est brillant, l'humain, quand il réfléchit l'amour. Là, il est brillant. Juste là qu'il est brillant. Hein? Quelqu'un qui est vraiment brillant, c'est quelqu'un qui aime. À moins de ça, là, c'est un ordinateur. Ça n'a rien à voir avec un humain, là. Hein? Quand il réfléchit l'amour, ça, l'ordinateur n'est pas capable. Quand il réfléchit avec son cœur, ça, là, l'humain est brillant. Hein? Parce qu'à ce moment-là, seulement, il peut commencer à aimer avec son intelligence. C'est là. Hein? Le point de départ est toujours le cœur, là. Quand il réfléchit avec le cœur, c'est là que l'intelligence commence à aimer. Avant ça, elle peut pas. Avant ça, elle fait des mathématiques, elle calcule l'intelligence. Mais quand le cœur commence à réfléchir, l'intelligence commence à aimer. Hein? Vraiment, là. Commence à aimer avec son esprit, avec son intelligence. Mais il faut toujours retourner au point de départ. Pour que mon esprit commence à aimer,
c'est-à-dire faire ce pourquoi Dieu l'a créé. Il y a quelqu'un qui a inventé ça, l'intelligence. Il y avait un but quand il a inventé ça, là, il y avait un but précis. C'était pour fonctionner d'une telle façon. Puis habituellement, ça fonctionne pas en tout de la façon qui a été prévue dans le plan de Dieu, en tout cas. Hein? C'était fait pour aimer, cette affaire-là. C'est drôle, on s'en sert pour tout sauf ça, souvent. Hein? Quand l'intelligence commence à aimer, c'est-à-dire faire ce pourquoi elle a été créée, elle s'ingénie à aimer. Comment aimer l'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire, là? Tout se met au service de l'amour comme ça, là. Hein? Ben, pour que mon intelligence commence à aimer, bien sûr, le hic, on revient toujours à la source, c'est que mon cœur doit d'abord être élu, je dirais là, être élu à la présidence de ma vie. C'est ça. Mon cœur doit d'abord être élu à la présidence de ma vie. C'est ça. C'est là le travail sublime qui se fait tout seul, d'ailleurs, dans la prière de silence. C'est pour ça le silence. À chaque fois qu'un humain s'assoit tranquille en silence, il déclenche une élection. Une élection. C'est ça qui vient d'être déclenché. La prière de silence, c'est une élection. Hein? Souvent inconsciente. On n'a pas conscience de ça, là. C'est pas grave. C'est ça la réalité de ce qui se passe. Chaque fois qu'un humain fait silence, il entre en élection. La prière de silence, c'est une élection démocratique de l'amour. Chaque fois qu'un humain fait silence, il entre en élection, sans même le savoir. Et en dehors de la prière, en dehors du silence, la plupart du temps, ce qu'on vit, chacun de nous, faut pas se le cacher, c'est une dictature qu'on vit, hein, la plupart du temps. Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser ici, là. C'est qui mène ma vie? Qui mène ma vie? L'autre fois, j'ai posé ça à un groupe, il y a un homme qui n'a pas pu s'empêcher de répondre. C'est ma femme. Mais là, je parle pas de ça. Là. À l'intérieur de moi, là, je parle. On va s'en tenir là. À l'extérieur, c'est pas mon problème. Là. À l'intérieur. Bon. Qui mène ma vie? J'ai déjà posé cette question-là. C'est qui mène à l'intérieur de moi? Hein? Autrement dit, c'est qui le boss à l'intérieur de moi? Le chef, le premier ministre, le centre, le président de ma vie, là? C'est qui mène, finalement? Ça peut être bien des choses, vous savez. C'est-tu mon corps qui mène ma vie? Il y a des gens que c'est le corps qui mène leur vie. C'est-tu mes émotions qui mènent ma vie? Ils me font prendre telle décision, etc. C'est-tu mes blessures qui mènent ma vie? Blessures psychologiques, ma psychologie blessée. Ou c'est-tu mon intelligence, avec ses raisons bien logiques, là, qui me font prendre telle décision au lieu d'une autre? C'est qui mène? Ou bien, si c'est mon cœur profond, spirituel. C'est ça la question. C'est qui est le boss dans la cabane? Hein? Qui est le maître chez nous, à l'intérieur? Là? Quel est le pôle central d'attraction de mon être? Celui qui fait vraiment l'unité et qui préside à chaque mot que je prononce, à chaque geste que je pose. Hein? Ça vient d'où? D'où ça part? Là? Vous savez, tout être humain fait l'expérience dans sa vie des différents leaders. Hein? On les passe à peu près toutes. Selon notre évolution spirituelle, notre âge spirituel, là, on les passe à peu près toutes. Hein? On fait l'expérience de tous les leaders qui vont changer, bien sûr, selon les circonstances, puis notre évolution personnelle et surtout notre âge spirituel. Hein? Parfois, c'est le corps qui mène. Hein? Avec ses passions, ses instincts primaires, hein? Qui finissent toujours par nous tromper, tant qu'ils sont pas envahis par l'amour. C'est ça. C'est pas que c'est mauvais en soi, mais tant que nos instincts primaires, nos passions, puis tout ça, là, sont pas envahis par notre fond, par l'amour, là, ben, ils nous trompent. On se trompe soi-même à ce moment-là. C'est ça, on dévie. Hein?
que ça soit noyé dans l'amour. C'est là que ça prend vraiment sa place, telle que ça doit être. Parfois, et même souvent, je dirais, c'est notre psychologie. Et malheureusement, trop souvent, c'est nos blessures psychologiques qui mènent notre vie. Sans s'en rendre compte. C'est inconscient tout ça la plupart du temps, là. Hein? Sans qu'on en ait conscience. Je décide ça, c'est moi qui ai pris telle décision. Puis dans le fond, tu grattes un peu. C'est pas toi pantoute, c'est ta blessure psychologique. Hein? T'as telle blessure, puis c'est ça qui te fait prendre telle décision. Hein? C'est quand on gratte en psychanalyse, en psychologie, c'est incroyable. Hein? Notre culpabilité. Il y en a-tu un paquet de décisions qu'on prend, puis on pense, je décide ça, puis c'est notre culpabilité qui a décidé. C'est pas nous autres. Nos peurs, des milliers, des millions de peurs qui nous habitent, qui nous font prendre telle décision au lieu d'une autre. Je décide ça. Ah, mon Dieu. C'est qui ce je-là, là? Quand on gratte, des fois, hein, c'est pas je, pantoute. Hein? C'est telle peur. Hein? Qui viennent biaiser nos décisions, nos choix, et qui nous trahissent toujours. Parfois, c'est notre volonté qui nous fait, qui mène dans notre vie, là. Notre volonté. Hein? Notre volonté, elle débouche toujours sur une action concrète. Mais, il y a toujours un mais, qui n'est pas toujours motivé par l'amour. C'est ça le problème. Notre volonté, c'est pas toujours l'amour qui la motive. Il peut y avoir bien d'autres intérêts que l'amour. Puis à ce moment-là, on demeure à la surface des choses. On brasse bien des choses, on bouge, on déplace bien de la poussière. On change les problèmes de place. En nous faisant tomber dans l'illusion qu'on fait de quoi, nous autres? Qu'est-ce que tu fais, à part déplacer de la poussière et changer les problèmes de place? C'est ça, là. Et avouons-le, souvent, trop souvent, c'est ça qui mène notre tête. Ça arrive souvent. Notre intelligence rationnelle qui mène. Qui finit toujours aussi par nous diviser, nous disperser dans une fuite de la réalité profonde. Alors, à court terme, l'intelligence, c'est bien pratique. Au niveau pratique, technique, là, c'est merveilleux. Hein? Mais à court terme. Mais à long terme, vous savez, le mot le dit, on rationalise. Rationaliser, ça veut dire diviser pour comprendre. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. On divise pour comprendre. On fait de la dissécation pour comprendre. C'est ça, là. Hein? Au niveau technique, ça, c'est parfait. Faire des mathématiques ou n'importe quoi. Mais quand on arrive dans l'amour, le moteur, il marche bien mal, là. Il n'a pas été fait pour ça, là, puis c'est là qu'il doit se brancher ailleurs. Hein? Une autre source pour fonctionner tel qu'il doit fonctionner à ce moment-là. C'est ça. Alors, ça peut être bien des choses qui mènent notre vie. Bon. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'un bon jour, la vie nous amène à l'écart, nous met à l'écart. On frappe un mur. Tout le monde, ça nous arrive. Que ce soit, ça peut être n'importe quelle chose qui nous arrive, une maladie, un échec, la solitude, la souffrance sous toutes ses formes, là, n'importe quelle souffrance, la mort d'un proche, un conjoint, un enfant, un parent, hein, quelque chose qui arrive, puis qui nous force, en quelque sorte, à entrer à l'intérieur de soi, dans un silence qui nous fait découvrir notre centre dernier, notre moi le plus profond, notre cœur spirituel, notre âme profonde, si vous voulez, créé à l'image de Dieu, où Dieu fait un avec nous autres depuis toujours. Hein? Ce lieu où tout est déjà accompli en moi. C'est ça, hein? Tout est déjà sauvé, noyé dans l'amour, dans ce lieu-là. Enfin libéré de toute contrainte extérieure. L'amour a déjà été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, dit Saint Paul. L'amour, c'est fait, ça. Il est là, l'amour. Cherchez-les pas dans les nuages, il est au fond de tout être humain. Qu'il le sache ou non, ça, c'est peu importe. Hein? L'amour a déjà été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint depuis toujours. C'est ça, là. Ça, c'est mon héritage légitime
depuis toujours. C'est mon héritage le plus précieux, l'amour. Il y a un trésor au fond de moi. Mais c'est seulement quand on frappe un mur qu'on commence à en prendre possession de notre richesse intérieure. J'aime toujours une image d'histoire là, pour essayer de comprendre ça. Supposons un adolescent, je sais pas trop, là, quelqu'un qui est jeune, là, puis lui, il a des parents millionnaires. Ses parents sont multimillionnaires, bon, etc. Là. Ils ont de l'argent en masse. Bon. Puis, à un moment donné, ses parents vont en voyage, prennent l'avion tombe, il meurt, etc. Puis, supposons que les parents là laissent 1 million à ce petit gars-là. Hein? Mais avec une clause spéciale dans le testament, parce qu'il est bien jeune, puis ils savent que s'il reçoit 1 million à 13 ans, 14 ans, il va flayer avec ça, puis il va faire comme l'enfant prodigue, puis il va peut-être briser sa vie. Fait qu'il marque une petite clause au notaire, là, de lui donner le million, de l'informer de ça, seulement à maturité. Hein, qu'il aura 18 ans, ou même, lui, il est tellement excité, disons, 25 ans. Pour être sûr, là, qu'il fera pas le fou avec ça, puis il gâchera pas sa vie, finalement. Bon. Alors, à 25 ans, vous y direz, là. Bon. Alors, le petit gars, il a de la misère, il a jamais une scène, il travaille, puis il a de la misère, il travaille bien dur pour gagner une coupe de sous, il a un petit compte de banque, mais il a jamais une scène dedans, puis il travaille d'arrache-pied, puis ce qu'il sait pas, ce gars-là, là, c'est qu'il est millionnaire, ce gars-là. Il y a 1 million qui lui appartient à quelque part, mais il le sait pas. Hein? C'est dur, puis c'est forçant, puis etc. Puis un bon jour, à 25 ans, il reçoit une lettre. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? C'est débouche ça. Le notaire qui l'avertit qui est millionnaire. La veille, puis 2 jours avant, puis tout le temps, il était millionnaire. Il avait 1 million à lui. C'était à lui, ce million-là. Mais il savait pas qu'il était millionnaire. Ça change tout, là. Là, il l'apprend, là, hein, qu'il est millionnaire. Ben, c'est juste une image, là. Nous autres, là, on est des millionnaires de l'amour. On n'est pas au courant de ça. C'est ça notre drame. Là. On est des millionnaires de l'amour. On le cherche toute notre vie à droite, à gauche, dans les personnes, dans les choses, dans l'argent, dans n'importe quoi. C'est toujours, tous les êtres humains, c'est l'amour qu'ils cherchent. Il y a juste ça que tout le monde cherche. À travers des déviations, n'importe quoi. C'est l'amour que tout le monde veut. Parce qu'on a été créé à l'image de l'amour, on est fait pour ça, que pour ça. On a des instincts primaires, mais on a un instinct primal qui s'appelle l'amour en nous autres. L'instinct le plus profond, l'amour. Ah. Puis, on est des millionnaires de l'amour, milliardaires de l'amour. On a tout au fond de nous autres, mais on ne le sait pas. On n'en a pas encore pris conscience. On n'est pas descendu jusque-là. Hein? C'est ça, on n'a pas expérimenté ça encore. Fait que, hein, on vit au pic papel, puis on a bien de la misère, etc. Hein? C'est un petit peu comme ça qu'on vit. Hein? Dans le plan d'amour du Créateur, lui, il a prévu ça de toute éternité, que notre cœur soit premier. Lui, quand il a décidé là, de créer des humains, là, il s'était fait un plan, là, puis il avait prévu ça, lui, que le cœur de l'être humain soit premier. Il dit là, ça va bien fonctionner. Si son cœur est premier, là, il va fonctionner tel que je l'ai fait. Hein? Comme quelqu'un qui fait un toaster, ben, il prévoit ça, là, ça c'est fait pour faire des toasts, etc. Ben, si quelqu'un prend un toaster pour faire bouillir de l'eau, ben là, ça va mal. Là. Ça va bien, il va y avoir un court-circuit, je sais pas quoi, là, mais en tout cas, ça marchera pas longtemps. Hein? Ça n'a pas été fait pour ça. Dieu, là, dans son plan originel, si vous voulez, là, le plan qu'il avait, là, c'était que le cœur devait être premier. OK? Hein? À un moment donné. Il a prévu ça de toute éternité. Le cœur devait être élu à la présidence de notre vie. Puis nous autres, on marche à l'envers les 3/4 du temps. Sinon, les 99,9% du temps, c'est l'intelligence qui mène. Le cœur, lui, il faut qu'il suive. Suis, là, toi. On se demande pourquoi ça marche pas ou ça marche si mal. Hein? C'est ça. Malheureusement, trop longtemps, c'est souvent le reste qui mène notre vie. C'est le reste qui est président de notre vie. C'est pas le cœur. Hein?
Et c'est pour ça que ça va mal dans notre vie. L'intelligence, par exemple, je dis toujours, moi, l'intelligence, ça peut être un excellent secrétaire, mais jamais président. Ça, c'est catastrophique. Hein? Quand c'est elle qui mène, là, c'est catastrophique. Mais elle peut être un excellent secrétaire, c'est-à-dire au service du cœur. Là, elle est géniale, l'intelligence. Quand elle est au service du cœur, là, elle s'ingénie à aimer, hein, les autres, là, puis aimer, s'aimer, puis aimer les autres, là, de façon intelligente, là, puis dans le raffinement de l'amour, puis trouver là, hein, ce qui peut faire plaisir à l'autre, puis comment l'aimer, là, parce que c'est ça. Quand elle est branchée sur le cœur, hein, c'est ça. Quand c'est le cœur qui mène, là, hein, tout se met en place. Les morceaux, tout fonctionne comme ça doit de fonctionner. Hein. On chantait quand on était jeune, hein, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Ben, c'est le cœur qui nous mène dans l'amour. C'est pas l'intelligence, c'est pas capable. C'est le cœur qui nous mène à la bonne place dans l'amour. L'intelligence, c'est une lumière, je dirais, une ampoule électrique. On a des néons, mais supposons une ampoule électrique. OK? C'est ça l'intelligence. Mais le cœur, c'est une génératrice. Ceux qui ont eu des pannes d'électricité cet hiver, là, ils savent que ça veut dire une génératrice. Le mot génératrice, il allume. Il allume vite. Quand je donne cette session-là à Montréal ou dans le triangle, ça allume vite. Là. Eux autres, ils savent c'est quoi une génératrice. Quand t'as pas d'électricité, là, bien pratique, ça. Hein, t'as beau avoir tous les beaux spots, les lumières, les halogènes, puis tout ce que tu veux. Si t'as pas de génératrice, là, c'est pas bien pratique, ça. Hein, c'est ça, là. Hein? Le cœur, c'est plus qu'une génératrice, c'est une centrale hydroélectrique. C'est ça, le cœur. Puis l'intelligence, c'est un globe. C'est pratique, bien sûr. Mais c'est juste ça. À côté de l'intelligence. À côté du cœur, qui est la centrale hydroélectrique. Tout vient de là. Une super génératrice, si vous voulez. Sans le cœur, l'intelligence, c'est une lumière. Mais une lumière froide, frette. Hein? Qui peut fonctionner à batterie. Si on a des batteries, là, bon, on peut fonctionner un bout, en tout cas, là, un bout de temps, mais ça va faiblir un moment donné, ça ne marchera plus. Si on n'a pas d'autre chose que ça, là. Une lumière qui finalement est bien faible, 2 watts. L'intelligence tout seul, là, sans le cœur. Hein? En dehors de l'amour, mon intelligence n'est qu'un instrument. Une vulgaire calculatrice, un vulgaire ordinateur. Très pratique, hein? Ben, ça peut être bien pratique, mais ce qui est plus dangereux, qui peut tuer la vie, qui peut tuer l'amour. C'est ça, là. Branché sur le cœur, c'est là que je comprends que j'ai reçu une intelligence, un esprit pour aimer. Pour aimer. Comme je vous disais, qui va créer l'amour partout, qui va s'ingénier là à tout tourner en amour, faire de l'amour avec tout. C'est pour ça que Dieu est si intelligent, parce que son intelligence est branchée sur est noyée dans son cœur. Le cœur est premier. À ce moment-là, il pense d'une façon amoureuse, Dieu. Hein? Il s'ingénie à faire de l'amour. Il voit quelque chose de mal, mais on fait du bien avec ça. Hein, quelque chose qui est croche, on met ça de droite, puis c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de temps à perdre à s'indigner devant ça, c'est de tourner ça, c'est de créer, hein, sans arrêt. Tout ça, encore une fois, parce que l'amour a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint. Il n'a pas dit en nos intelligences, Saint Paul. Quand Saint Paul dit ça, il dit l'amour a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint. Et quand c'est le cœur qui mène, c'est-à-dire qui est élu à la présidence de notre vie, qui est au cœur de notre vie, hein, là, ça tourne rond et non en rond. Vous voyez, c'est très différent, là. Tourner en rond, ça, c'est, on perd notre temps, là. Hein? Mais quand quelque chose tourne rond, hein, c'est quand une roue, par exemple, le moyeu, là, quand il est vraiment au centre, là, ça tourne rond. Mais s'il est déplacé un petit peu, là, la roue va aller tout croche.
Il n'y a rien à faire. Hein? Il faut que ça soit vraiment centré, là. Quand le cœur est au cœur, là, ça tourne rond. Là, je tourne rond au lieu de tourner en rond. C'est ça, là. Quand c'est le cœur qui mène, ça. C'est au cœur de nous. Le miracle s'accomplit. L'amour se répand à ce moment-là automatiquement dans tout le réseau. Dans tout le réseau. Dans notre intellect, hein, puis partout. L'amour se répand dans notre corps, dans nos émotions, dans notre intelligence, notre façon de penser change, dans notre psychologie blessée, dans toute notre volonté, dans toutes les dimensions de notre être, là. Hein, l'amour commence à imbiber partout. Tout reprend sa place. Le courant passe. Tout se renouvelle. J'allume à ce moment-là. J'allume. Ah. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Je vous donnerai un cœur nouveau et donc un esprit nouveau. Un jour, par le biais de notre propre cœur, l'Esprit Saint vient envahir notre intelligence, hein, notre propre esprit à nous autres. C'est là le miracle. Notre esprit allume à ce moment-là parce qu'elle commence à aimer. Tant que notre intelligence n'a pas commencé à aimer, elle n'est pas vraiment allumée. C'est pas 100 watts, là. C'est 2 watts maximum. Quand notre intelligence commence à aimer, là, c'est que on est branché, là, à la bonne place. C'est à ce moment-là que toute ma vie change. À ce moment-là, tout change. Ma façon de penser, tout est changé. Hein? À ce moment-là, j'apprends un autre mode de vie, complètement différent. Un autre mode de vie, un autre mode de fonctionnement. J'apprends le mode de la vie elle-même. J'apprends à vivre à ce moment-là, à vivre avec un V majuscule, là. C'est-à-dire vivre avec un V majuscule, c'est vivre dans l'instant présent. C'est ça, vivre. Tant que j'ai pas appris ça, je ne vis pas encore. Vivre dans l'instant présent. Hein? Avant d'arriver là, qu'est-ce qu'on vit avant d'arriver là? Avant d'arriver là, soit que je regardais toujours en arrière. Je rencontre beaucoup de gens, moi, dans la consultation, là, des gens qui vivent au passé. Toujours au passé. Oh, un tel me fait ça, puis mon père m'avait fait ça, puis ma mère, puis toujours au passé. C'est ça, c'est pour ça que je suis de même aujourd'hui, puis j'ai pas d'allure, puis ça, c'est toujours, mais, puis quand on vit au passé, savez-vous ce qui arrive? On fige une statue de sel. Vous vous souvenez, dans la Bible, la femme de Lot dit, ah, retourne-toi pas, regarde pas en arrière. Ah, regardez quand même. Aussitôt qu'on regarde en arrière, on fige. Nos blessures nous figent. C'est ça. C'est ça qui arrive. Hein? Il y a des gens qui vivent juste au passé. Ou bien l'inverse. C'est la même chose. Les gens qui regardent juste en avant. L'avenir. Hein? C'est la même chose. À ce moment-là, je paralyse de peur. Hein? Il y a des gens comme ça, là, qui vivent, les autres, là. Ah, l'an 2000 s'en vient. Hey, là, il va se passer de quoi? Regarde, la politique, qu'est-ce qui se passe, là? Les bombes commencent à sauter, là. Je suis sûr qu'en l'an 2000, toi, l'effet de serre, la pollution, puis tout ça, là, puis ça va sauter, je suis sûr, la planète va sauter, puis la même chose. Aussitôt que les gens, ils regardent juste l'avenir, d'un coup, il arrive ci, puis d'un coup, il arrive ça, puis, hein, puis etc., ils paralysent de peur. On n'a pas été fait pour vivre au passé, ou vivre dans l'avenir. On était fait pour vivre dans l'instant présent. C'est pour ça qu'on a été fait. C'est comme ça qu'on a été fait. Aussitôt qu'on fonctionne d'une autre façon, là, ça marche pas. On paralyse, on fige, on a peur, on est traumatisé. Ça marche pas, ça roule pas. Il y a rien qui se passe. Eh bien, un être qui entre dans l'amour, il vit dans l'instant présent. Ça, c'est typique d'un être qui est entré dans l'amour. Hein? C'est le signe. Hein? Aussitôt qu'on s'inquiète de l'avenir ou qu'on tripe sur le passé, là, c'est parce qu'on n'est pas dans l'amour. On vient de ça. C'est le signe qui nous dit qu'on n'est pas dans l'amour. Ça. C'est ça. L'être qui est dans l'amour, il vit dans l'instant présent. Je vis, point. Je crée l'amour.
Je l'invente, l'amour. S'il n'y en a pas, je vais en mettre, je vais l'inventer, je vais le créer. Hein? J'invente ma vie à chaque instant. Chaque instant. J'ai pas à m'inquiéter. Qu'est-ce qui va arriver après? Ben, rendu là, ben, je créerai de l'amour. Je fais ça, moi, tout le temps. Hein? Je vais voir ce qu'il y a. Puis, bon. Je vis profondément l'instant éternel de l'amour. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est dans l'éternité. Hein? C'est pas long, l'éternité. C'est un instant. Hein? Quelle thérapie! Quelle thérapie! Si vous cherchez une thérapie, là, vous l'avez. On en a fait une thérapie de ça, le 24 heures. Chez les alcooliques anonymes ou tous les mouvements issus des 12 étapes, là. On en a fait une thérapie. C'est thérapeutique. Imaginez vivre 24 heures à la fois. Une journée à la fois, là. C'est thérapeutique, ça. Allez, lâche hier, puis lâche demain, là. Occupe-toi d'aujourd'hui, là. Vis là, là. C'est là que t'es, là. Bon, ben, arrête de te préoccuper. C'est une thérapie. Hein? Fait qu'imaginez-vous la personne qui arrive à vivre l'instant présent. C'est même plus le 24 heures, c'est la seconde. L'instant. Imaginez-vous. C'est là que l'amour nous amène de plus en plus. C'est là, hein. Ben, ça me rappelle toujours un événement vécu, là, que j'avais trouvé extraordinaire. Quelque chose de bien simple, mais bien révélateur de la richesse d'un être humain, là, la valeur d'une personne. Hein. Ça se passait il y a 1 an ou 2, monsieur. Il y a 1 an, je pense, c'est ça. Moi, c'était ici, l'autre, là. On fêtait une de mes tantes, ma tante Annette, qui avait 85 ans. Bonne femme extraordinaire, qui a vécu toutes sortes de choses dans sa vie, qui en a vécu des vertes et des pas mûres, puis des choses très dures aussi, beaucoup de souffrances, puis des gens de foi, là, des gens qui ont vécu, puis qui ont passé à travers des choses épouvantables, puis la tête haute, puis le cœur haut, surtout, là, à travers tout ça. Hein. Puis, ça donnait qu'elle était chez nous, puis ma cousine était là, sa fille. Puis là, bon, on a improvisé une petite fête, vite faite, là, à 85 ans, puis un petit gâteau, des chandelles, puis tout ça. Puis, un moment donné, après tout ça, sa fille, ma cousine, elle demande ceci. Elle dit, hey, maman, vous avez 85 ans. C'est quelque chose, ça. Il y en a du vécu dans 85 ans. Elle dit, c'est quoi, là, en 85 ans, là, hein, votre souvenir le plus beau, là? Qu'est-ce que vous avez vécu de plus fort, là, de plus intense, là, le plus beau jour de votre vie depuis 85 ans? Il y en a des choses, hein. Là, il y a eu un silence. Un silence, là. Puis là, tout le monde en était là, suspendu à ses lèvres. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir là, elle, là? Puis là, elle s'est penchée, il y avait un silence. À un moment donné, elle se relève la tête tout de suite en rien. Elle dit, le plus beau jour de ma vie, c'est aujourd'hui. On est resté figés là, nous autres. Extraordinaire. Extraordinaire. C'était vrai, c'était ça, elle. Hein? C'est ça, quelqu'un qui a mis le pied dans l'amour, là. Elle vivait le plus beau jour de ma vie, c'est aujourd'hui. Parce que si le plus beau jour de ma vie, c'est pas aujourd'hui, ça sera jamais. Ça sera jamais. Quelqu'un qui vit toujours à l'avenir ou dans le passé, etc., il est jamais heureux, finalement, parce qu'il y a toujours de quoi se préoccuper en avant ou en arrière. Hein? Fait que je dis, d'être capable de savourer l'instant présent, là, quelqu'un qui est pas capable de savourer l'instant présent, il sera jamais capable. Demain, il sera pas capable de plus, parce que demain, il va penser à après-demain. Fait que ça va être tout le temps de même. Elle dit, le plus beau jour de ma vie, c'est aujourd'hui. En tout cas, c'est une belle réponse. Quelqu'un de bien simple, mais qui a un pied dans l'amour, sinon les 2 pieds dans l'amour, puis qui vit. Hein. C'est ça, là. Elle est vivante. Hein. Ben, je termine en vous citant une petite parabole de Jésus, qui, je crois, résume pas mal l'essentiel de toute la session, là. Une petite parabole qui passe souvent inaperçue, puis qui pourtant est tellement riche. Il y a un trésor là-dedans, là, qu'il faut aller chercher, là. Un jour, Jésus, il parlait à une foule, hein, à propos il parlait toujours du ciel, le règne de Dieu, le royaume des cieux, c'est le ciel, ça, là, hein, le salut éternel, c'est l'amour. Si vous voulez, le bonheur au bout, là, ben, c'est l'amour, ça. C'est noyé dans l'amour, là. Bon. Il parle toujours de ça, toujours le même sujet. Toutes les paraboles parlent de ça. Alors, il dit ceci. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour,
Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin le blé, du blé plein l'épi. Petite parabole qui a l'air bien inoffensive. Du stock là-dedans. Alors, quel beau texte. Ça, c'est un texte clé dans l'Évangile. Extraordinaire. Quelle parole de Dieu qui résume toute notre vie est là-dedans. Incroyable. Un texte comme celui-là, là, je dirais, là, il vient saper à la base toutes nos belles prétentions humaines, nous autres, à nous sauver, à régler nos problèmes, ou bien à y être pour quelque chose. Ça vient, là, saper à la base toutes les prétentions humaines d'être pour quelque chose dans notre salut. Quelle illusion. L'essentiel dans la vie, là, le salut, c'est la vie qui le fait, pas nous autres. Qu'il dorme ou qu'il se lève, qu'il dorme ou qu'il se lève, qu'il s'agite, qu'il s'inquiète, qu'il se force ou qu'il se force pas, qu'il se motive ou qu'il se motive pas, ou rien, la semence germe et grandit. Toute une leçon de vie qu'on a là-dedans, là. Ça vient nous brasser, là, dans les profondeurs. Toute une leçon de vie. Que tu t'énerves, que tu t'énerves pas, que tu te forces, que tu te forces pas, que n'importe quoi. Qu'il dorme, qu'il se lève, ou qu'il s'assoie, ou qu'il se... La semence germe et grandit. Ce texte-là s'applique très bien, bien sûr, à la prière. Il va sur mesure. Qui est le cœur de la vie spirituelle, le moteur, la prière. Et en premier lieu, bien sûr, la plus haute forme de prière qui existe, c'est-à-dire le silence. Le silence. La plus haute forme de prière. Marthe Robin, qui a fondé les foyers de charité, même, elle, qui se nourrissait juste de l'Eucharistie durant 50 ans, elle disait, le top de la prière, c'est le silence. Et ça, là, avant et après l'Eucharistie. Elle disait pas, c'est l'Eucharistie le top. Non, non. Le silence pour te préparer, le silence ça va encore plus loin. Qu'il dorme ou qu'il se lève, d'elle-même la semence germe et grandit. Que l'imagination flaille ou flaille pas dans le silence, la semence germe et grandit. J'ai toujours 5000 questions là-dessus. Je suis pas capable de faire silence, je pense à toutes sortes d'affaires. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas là que ça se passe, c'est au niveau profond. Bon, ben, ton intelligence, laisse-la donc flayer, ça a le goût de flayer. Bon, ça va l'occuper, puis fly! Tu veux que ça me fasse, ça, moi? C'est au niveau du cœur que ça se passe. Bon, ça viendra en son temps. C'est pas notre job, ça, de l'arrêter de flayer, là. Que l'imagination flaye ou flaye pas, la semence germe et grandit. Je donne toujours le plus bel exemple de la prière, c'est une femme enceinte. Une femme enceinte, on a une ici, elle va comprendre ce que je veux dire. Une femme qui porte un petit enfant là, dans son sein, là. Ben, la femme enceinte, même quand elle est dans l'une, qu'elle pense à toutes sortes d'affaires, puis qu'elle suit des sessions d'intériorité, puis qu'elle fly, puis qu'elle est dans l'une, ben son petit enfant, lui, ça ne le dérange pas. il grandit. Qu'elle pense à n'importe quoi, ça n'a aucun rapport. Le petit enfant va grandir. Ben nous autres, on est enceinte de Dieu. On porte Dieu dans notre cœur, dans notre sein, si vous voulez. C'est la même chose. Alors la prière de silence, que tu sois dans l'une ou non, c'est pas ça, c'est pas là que ça se passe. Là. Ça viendra ça en son temps. À un moment donné, le cœur va prendre le dessus, là, puis l'intelligence, whoop, on va commencer à être influencé par ton cœur, là, puis à se ramasser. Ça viendra à son heure. Peut-être ça viendra pas sur cette terre, ça viendra de l'autre bord. Pas plus grave que ça. Mais c'est pas nous autres qui règlent ça. Ce texte-là nous dit une chose, que nous sommes condamnés
à la contemplation. C'est une belle condamnation, ça. Que nous sommes condamnés à contempler le travail de la vie, tôt ou tard. C'est ça. Condamnés à contempler l'amour, le travail de la vie. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, l'épi, puis le blé, charger l'épi. Un autre beau texte dans l'Ancien Testament, cette fois, c'est la mère, c'est une mère de famille qui parle. Il faut l'écouter quand même. Une mère de famille, là, qui vient de voir sous ses yeux, là, qui va voir sous ses yeux, là, ses 7 fils. Elle a 7 garçons, là, qui vont mourir martyrs. Puis avant qu'ils passent au bat, eux autres, là, elle leur fait un petit speech. Une bonne mère, c'est ça, là. Elle leur fait un petit speech, pas pour piler sur le foie, mais se tenir debout, aller jusqu'au bout. Écoutez, le cœur d'une mère qui parle à ces 7 gars-là, elle les encourage à pas renier le foi profond. Hein? Elle leur dit ceci. Je suis incapable de vous dire, vous vous êtes formés dans mon ventre, dans mes entrailles. Je ne sais pas. C'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie. C'est pas moi qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine. C'est la vie qui préside à l'origine de toute chose. Quelque chose, ça. Quelque chose, ça. C'est la vie qui préside à l'origine de toute chose. Dit par une mère, c'est ça. On n'a qu'à contempler le travail magnifique de la vie, qui crée à partir de rien, du néant, imaginez, à partir de la mort, faire une vie encore meilleure, la résurrection. C'est ça, là. Puis, une petite note ici bien importante. La contemplation, c'est un grand mot, ça, la contemplation. Bon. Ça, là, on nous a toujours dit dans le passé, ça, là, hey, la contemplation, hey, ça, là, ça, alors, toi, t'es juste un laïc, ou une laïque, là, ça, c'est pas pour nous autres, ça, la contemplation, ça, c'est fait pour les religieux, religieuses, puis les moines rares, là, les moniales, puis ceux qui restent dans les monastères font de la contemplation, eux autres. Ça, c'est une élite. Les prêtres, tout ça, c'est fait pour une élite, ça, la contemplation. Anciennement, c'est ce qu'on disait. Quel mensonge épouvantable. Quel mensonge épouvantable. C'est pas fait pour une élite, puisque c'est la vie, qu'on contemple. C'est pas notre travail à nous autres. On regarde travailler la vie. C'est fait pour les enfants, la contemplation. C'est ça. Parce que c'est pas notre travail à nous autres. On regarde travailler la vie. Fait que c'est pas trop forçant, ça. On regarde l'amour à l'œuvre dans notre vie puis dans la vie des autres autour. C'est pas forçant comme travail. C'est fait pour les enfants, ça. Tout le monde a accès à ça. Il nous faut un jour apprendre à nous taire et simplement contempler. C'est-à-dire admirer le travail magnifique que la vie fait, est en train de faire en chacun de nous autres en ce moment. Puis au long des jours et des semaines et des mois et des années. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. D'elle-même, la terre produit son fruit. D'elle-même. Apprendre à se taire, c'est pas une mince affaire, ça, par exemple. Apprendre à se taire. Ça, c'est pas facile. Un vieux sage disait ceci. Un vieux sage qui est pas loin de moi, là, en ce moment-là. Il disait ceci, c'est drôle, ça prend 1 an ou 2 à un petit enfant à apprendre à parler, puis ça nous prend une vie. Terre. C'est ça. Un petit enfant, là, il apprend une langue comme ça. Pas long, mais ça nous prend une vie à apprendre à nous taire. Mais dans le fond, le silence, vous savez, ça s'apprend pas, parce que c'est seulement le jour où mon esprit commence à aimer que ce miracle. Ce jour-là, je me tais et je commence à admirer le travail de la vie qui se passe en moi puis autour de moi. Alors, si on est sage, c'est ce qu'on va faire tout de suite en faisant silence. Puis, simplement, regardons. Le temps de silence, c'est un time out. On arrête, là. Time out.
stop les moteurs, là, assis-toi. Ça prend des time-out dans notre vie, là, très souvent, pour regarder ce que l'amour est en train de faire.